Bonjour à tous, bienvenue dans notre université de la foi. Il est 13 heures. Bonjour, vous pouvez entrer. Bonjour Séverine, j'espère que tout va bien là-bas. Sois la bienvenue. Bonjour Akoko Ketika, j'espère que tu vas bien. Et les autres aussi, mais seront tous les bienvenus. On se retrouve donc pour jeudi miracle et on va ensemble voir ce que le Saint-Esprit, Flore, bonjour, sois béni, gros bisous, ce que le Saint-Esprit, bonjour Didier, ouais, sois béni. Ok, d'accord, donc je disais qu'on va voir ensemble ce que le Saint-Esprit a souhaité qu'on puisse voir aujourd'hui. C'est toujours de très bons enseignements et avec au bout du compte de très belles révélations et puis mais la délivrance toujours et le salut apporté par Dieu lui-même. Et pour aujourd'hui, on va traiter du sujet intitulé la résurrection financière. Edwige Nadège, bonjour, sois la très bienvenue et je prie les yeux ouverts que Dieu puisse vous apparaître aujourd'hui et que tout ce que vous avez demandé ce matin en prière vous soit donné. Que Dieu vous exauce et soyez bénis. Je disais donc qu'on va parler de la résurrection financière et pour commencer, on va d'abord s'entendre sur ce qu'on entend par résurrection. La résurrection, donc, c'est le passage de la mort à la vie, c'est-à-dire, elle peut être physique, c'est-à-dire, vous n'avez plus le souffle de vie, et puis, à l'issue d'une prière inspirée, vous revenez à la vie et votre souffle est restitué par Dieu. Donc, la résurrection, c'est ce passage-là, et on entend aussi par résurrection le passage de l'échec à la réussite, le passage de la maladie à la guérison. La résurrection, c'est un état de faillite dans les affaires et à un moment donné, les affaires reprennent de plus belle et la réussite dans vos entreprises pointe maintenant à l'horizon, vous la palpez, mais de nouveau, vous la touchez. La résurrection, c'est lorsque les gens de la famille, par exemple, ou les amis se sont dressés contre vous pour dire que vous n'allez pas passer, vous n'allez pas réussir, que ce permis de conduire, vous n'allez pas l'obtenir, que cet examen, vous n'allez pas l'avoir. C'est lorsqu'il y a un décret, des paroles de malédiction, d'envoûtement, des propos qui vous ont déjà enterrés, qui se dressent devant votre marche. Et lorsque vous arrivez à vous extirper, à vous sortir de cette situation et à passer à la réussite, là, vous êtes ressuscité. Donc, on va dire, partant de la résurrection physique, elle s'entend aussi par extension sur tous les domaines de l'activité humaine. Voilà pour la résurrection. Mais les finances, tout le monde connaît. Les finances, c'est une ressource, c'est de l'argent qui vient de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et cet argent est mis dans vos mains. David a dit que nous recevons de Dieu tout ce que nous avons. Donc, Dieu permet que vous puissiez avoir cet argent entre les mains, que vous puissiez devenir prospère, que vous puissiez emmagasiner un nombre de biens afin de répondre à vos propres besoins, mais aussi d'être une source de bénédiction pour les autres, pour les gens de votre famille, pour vos voisins, pour vos amis, pour votre nation. Donc, c'est en cela que l'argent est nécessaire pour accomplir les objectifs de la vie, pour atteindre les objectifs de Dieu, parce que la
propagation de la bonne nouvelle, de l'évangile aussi demande de l'argent et beaucoup d'argent. La Bible déclare que le vin rend joyeux et l'argent répond à tout. Donc, on a besoin de cet argent pour s'accomplir dans la vie, pour réaliser certaines choses et puis pour aider le plus grand nombre. Et en cela, la résurrection financière s'impose pour tout un chacun afin que la vie puisse être réussie et bien se dérouler. Et aujourd'hui, dans ce que nous avons commencé à traiter ensemble, la résurrection financière, les objectifs, nos objectifs aujourd'hui sont vraiment d'aller saisir que nous avons besoin d'avoir quelque chose pour pouvoir aider les autres. Il faut quelque chose pour faire quelque chose. Il vous faut avoir quelque chose pour être à même de faire quelque chose. Et c'est l'objectif que nous nous fixons aujourd'hui, c'est d'aller saisir ces réalités, d'aller s'accaparer des vitamines spirituelles des différentes paroles de Dieu qui vont être relâchées ici, de vous en saisir pour que vous puissiez emmener à l'existence ces promesses divines, afin d'être vraiment une source de bénédiction, selon le vœu de Dieu, le plan de Dieu pour votre génération. Et notre texte de base, on va aller ensemble, suivez-moi dans Matthieu chapitre 14, on va prendre 2 à 3 petits versets. Matthieu chapitre 14, on va prendre 2 versets, versets 14 à 15. Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 14 à 16 plutôt. Edwige Nadège, est-ce que vous pouvez faire la lecture de ce texte? On vous attend. Edwige Nadège va nous lire ce texte et le Saint-Esprit est là pour savoir si elle a sa Bible ou pas, parce que nous sommes à l'université de la foi et on n'y vient pas sans la parole de Dieu. Et je vais accompagner donc Edwige Nadège dans cette lecture. Matthieu chapitre 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, ça c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc il est avec ses disciples. Ils sont partis de quelque part et ils arrivent sur le rivage. Et le Seigneur sort de la barque. Et il est dit, il vit une grande foule. Il vit une grande foule. Alors la barque peut être, mais le moment où vous sortez du foyer parental. La barque peut être le moment de votre vie à partir duquel vous lancez dans la vie professionnelle. La barque peut être un endroit, une position, une posture à partir de laquelle vous allez faire quelque chose, à partir de laquelle vous entrez maintenant dans une autre dimension pour faire autre chose. Vous passez d'un endroit, on va dire, toutefois sécurisé, à un endroit incertain, une activité incertaine. Pourquoi incertaine? Parce que il vit une grande foule. Et la foule, donc, c'est le monde, c'est la société. Et la foule vient toujours, le monde vient toujours, nous présente toujours ces difficultés, nous présente toujours beaucoup de choses à résoudre. Est-ce la maladie, mais pour vous aujourd'hui, ou est-ce un différend que vous avez avec une personne? Vous avez eu ce différend dans un pays, vous avez maintenant émigré, vous êtes ailleurs, mais cette chose-là vous poursuit toujours, vous empêche de parvenir
à faire certaines choses. C'est un élément de blocage peut-être. La foule est là pour vous tendre aussi des pièges, des pots de banane. La foule est là pour vous apporter les difficultés. Et vous savez bien que plus vous fréquentez du monde, plus vous connaissez des gens, plus vous avez des amis, plus vous allez dans les maisons des gens et plus vous aurez des problèmes. On racontera des choses sur vous. Vous-même, vous allez être le point de départ des ragots sur vous parce que si vous n'étiez pas parti là-bas, si vous n'aviez pas invité X, Y, Z chez vous pour faire une fête, pour faire ceci, cela, si vous n'aviez pas dit aux gens ce que vous possédez ou ce que vous aviez l'intention de faire, vos projets, vous vous êtes livré à la foule et vous vous retrouvez maintenant dans des problèmes. La foule n'est pas une bonne chose. Heureusement que nous avons une solution. Parce que si la parole de Dieu dit il vit une grande foule et immédiatement après, on nous dit que et fut ému de compassion, c'est que la situation n'était pas bonne, ces gens ne se portaient pas bien, ils avaient un problème visible à l'œil nu, comme vous peut-être aujourd'hui. Quel est le problème qui vous tracasse? Pourquoi vous ne dormez pas? Pourquoi vous êtes dans des insomnies? Pourquoi vous voyez toutes sortes d'animaux la nuit? Pourquoi vous prenez des cachets en permanence? Et le Seigneur, là, Jésus fut ému de compassion pour la foule. Le Seigneur a pitié de vous. Il voit votre condition, votre situation, il voit vos difficultés. Et c'est pour ça qu'il est venu en vous par le Saint-Esprit afin de vous aider et afin que vous puissiez sortir des sentiers battus, des injures, des échecs répétés, des larmes. Et il guérit les malades. Ah ben voilà. Là, c'est une bonne nouvelle. Guérit les malades. Vous aviez des problèmes. Le Seigneur est venu à vous par le Saint-Esprit. Et là, on voit qu'il a solutionné l'un de vos problèmes. Vous êtes sorti d'un problème, d'une difficulté. Mais c'était peut-être il y a 10 ans, c'était peut-être il y a 5 ans, c'était peut-être il y a 4 ans, 2 mois, 3 mois, 1 an. Mais que sais-je encore? Mais la parole de Dieu m'apprend que nous sommes partis de quelque part, nous sommes arrivés quelque part, les difficultés dues à notre propre bouche, à nos fréquentations, à nos activités, à ce que nous faisons, là où nous allons, nos déplacements. Est-ce que nous parlons beaucoup sur le lieu de travail? Est-ce qu'on ne sait pas fabriquer des ennemis, des adversaires quelque part? Dans la foule, on peut aller chercher la femme d'autrui et on se retrouve dans des problèmes. La copine d'autrui, on se retrouve dans des problèmes. La foule, c'est ça. Toutes sortes de comportements qui engendrent des problèmes. Le problème ne surviendra pas le même jour, peut-être, de l'adultère, non. Mais il est déjà disposé dans votre destinée. Au même moment que vous êtes en train de commettre l'adultère, au même moment, le royaume de Dieu, qui est un royaume de justice, vous barre la route. Et vous, vous arriverez au niveau où la route est barrée, peut-être 1 an après, peut-être 2 ans après. Je ne sais pas. Pendant que vous êtes en train d'être malhonnête dans cette affaire, avec les autres commerçants, avec les collègues, avec les associés, pendant que vous fabriquez la malhonnêteté, Dieu vous a déjà tendu une embuscade quelque part. Mais cette embuscade-là n'est pas encore visible à l'œil nu. Et il faudra la compassion du Seigneur pour vous, pour enlever
embuscade et solutionner votre problème. Donc là, vous avez un problème résolu. Gloire à Dieu. On est content. On poursuit. Verset 15. Le soir. Ah, tiens. Le soir étant venu. Le soir, c'est un mauvais moment. C'est l'obscurité. Et là, on se retrouve vraiment dans la vie sur Terre, c'est-à-dire, vous venez de solutionner un problème, immédiatement après, un autre pointe à l'horizon. Voilà le mécanisme de la vie sur Terre. Résolution permanente et successive des problèmes. Maintenant, en tant que fils et filles du royaume de Dieu, l'avantage que nous avons, c'est que par le Saint-Esprit, nous avons la capacité, la facilité, par la foi, de traverser toutes sortes d'épreuves avec aisance. Avec le Saint-Esprit, vous n'êtes pas obligé de faire 1000 jours de jeûne pour solutionner un problème. Non. Mais de ne plus dormir alors que la nuit est faite pour dormir. Vous êtes maintenant ridé. Non. Vous venez de voir que compassion pour vous, pour moi, et immédiatement guérison, solution du problème apporté par le Seigneur. Malheureusement, après le premier problème, après ce problème-là, le soir arrive donc une autre difficulté. Peut-être que les enfants sont malades, l'un des enfants est tombé malade. Est-ce au travail qu'on vous a tendu un piège? Est-ce qu'on est parti finir votre crédibilité dans des ragots? Et là, c'est le soir, l'obscurité. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Et heureusement que vous avez le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Alors, quel est votre désert aujourd'hui? Est-ce que ça fait 15 ans que vous attendez un enfant? Est-ce que ça fait 15 ans que vous attendez un mariage? Et vous êtes maintenant découragé? Est-ce que ça fait 12 ans que vous avez des règles douloureuses? Mais aujourd'hui, c'est jour de résurrection. Aujourd'hui, ça ira. Est-ce que ça fait 10 ans que vous êtes au chômage? Est-ce que ça fait 10 ans que votre entreprise n'avance pas? Que vous n'arrivez pas à trouver un bon job? Est-ce que ça fait des années que vos revenus sont insuffisants, ne vous permettent pas de solutionner les aléas de la vie? Un milliardaire australien, si jamais vous vous dites que c'en est fini pour vous, vous êtes découragé, vous avez mis trop de temps à cet endroit et qu'il est trop tard pour vous, pour que vous sortiez du tombeau, que vous sortiez de la honte, de la disgrâce et du mépris. Puisqu'après, la parole dit que ce lieu est désert, virgule, et l'heure est déjà avancée. Donc, où en êtes-vous? Êtes-vous découragé définitivement, éternellement? Votre entreprise ne fonctionne pas. Vous voulez mettre la clé sous le paillasson. Mais le Saint-Esprit vient vous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas le faire parce que la résurrection de votre affaire est là. Un milliardaire australien, homme de Dieu, il figure parmi les milliardaires en Australie. 17 fois de sa vie, il a fait une affaire, l'affaire a coulé. Il crée un commerce, le commerce coule. Il crée une entreprise, ça tombe. 17 fois.
Et c'est à partir de la 17e fois que l'affaire qu'il avait mise au point a marché, jusqu'à ce qu'il figure au nombre des milliardaires australiens, passant ainsi de la mort dans les affaires à une résurrection spectaculaire par la foi, en croyant que si Dieu ressuscite les morts physiques dans tous les autres domaines, y compris l'argent, les affaires, le commerce, les investissements, les projets lourds, tout ce qui est macro, la main divine peut intervenir. Donc, vous vous dites peut-être qu'il est trop tard pour vous. Non, il n'est pas trop tard. Même si vous êtes aujourd'hui dans l'obscurité, c'est le soir, et que pour vous ce désert a trop duré, 10 ans peut-être, 12 ans peut-être. Mais je vais vous apprendre quelque chose, que dans notre royaume à nous, le royaume de Dieu, de ceux qui marchent par l'esprit et non par la vue, dans notre royaume à nous spirituel et surnaturel, ce qui est fini pour les hommes n'est pas encore fini en réalité. Et ils disent donc aux maîtres, les disciples, mais comme vos parents peut-être, votre époux vous il ne croit pas en Dieu, il vous dit de laisser tomber ce commerce définitivement. Une amie peut-être ne croit plus en vous. On pense que vous ne pourrez pas plus payer ces 21 mois de retard de loyer. Et quelqu'un vous dit qu'il faut fuir ce logement. Vous n'arriverez pas à effacer cette dette, peut-être. On vous a dit ça comme les disciples ont dit à notre Seigneur que ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule. La foule, c'est vous, la foule, c'est moi. Donc là, c'est comme s'ils disent au Seigneur, mais de nous renvoyer parce que pour eux, il n'y a pas de solution. Disons qu'ils aillent se débrouiller afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Donc, allez se débrouiller. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a dit que l'argent de ce crédit, vous ne pourrez plus rembourser le crédit? Que vous êtes maintenant obligé de vendre vos chaussures, de vendre les bijoux, de vendre tout ce que vous avez pour rembourser une dette. Et vous vous dites même peut-être, même si je vends tout, est-ce que j'arriverai à combler la somme qu'il faut? Vous le dites peut-être, certainement par ignorance. Parce que le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance. La résurrection financière est réelle. Elle est réelle, c'est pour ça que le Saint-Esprit qui est en vous, qui fut physique d'abord, leur dira, et vous le dites aujourd'hui, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Voilà là où on devait arriver aujourd'hui. On arrive au point culminant de notre réunion d'aujourd'hui. Donnez-leur vous-même à manger. À manger, c'est tout. Là, c'est un problème de faim. Entendu par là aussi un problème financier. Et peut-être que c'est un problème de conception. Mais peut-être que c'est une entreprise pour vous qui a fait faillite. Mais peut-être que c'est une dette trop lourde.
Peut-être que vous avez même changé, vous avez fui un pays, vous avez déménagé parce que votre situation financière, vous avez déjà enterré. Mais peut-être qu'une femme vous a fui pensant que financièrement vous étiez mort, que vous étiez déjà cadavré. Mais au nom du Seigneur, elle le regrettera. Parce que Dieu va ressusciter vos finances. Et en cela, c'est là où la parole est vraie. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. L'Église est faite pour solutionner les problèmes des gens. Et lorsque les gens qui sont dans le temple se tournent vers ceux qui ne connaissent pas Dieu pour résoudre leurs problèmes, pour chercher des solutions, ça ne va pas. Et le monde, le royaume de Dieu n'est pas content, il y a un problème. C'est pour ça que la Bible en Ecclésiaste dit que l'homme de Dieu a vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant comme des esclaves à pied, démunis de tout. Ça ne va pas, c'est le monde à l'envers. C'est à vous, c'est à moi d'apporter la solution, tout problème. Chacun dans le domaine dans lequel Dieu l'a oint. Et si vous ignorez encore ce domaine, demandez au Saint-Esprit, il va vous le révéler. Car tant que vous ne donnerez pas vous-même aux autres le secours, l'argent nécessaire pour leurs études, pour booster leur affaire, pour leur entreprise, mais Dieu vous aura en grippe. Vous aurez des problèmes. Vous aurez vraiment des problèmes. Vous aurez des problèmes. En tant qu'ambassadeur, vous êtes chargé de solutionner les problèmes des gens. Là est votre raison d'être sur terre ici. Vous n'êtes pas là pour danser à la maison comme ça, ou dans les boîtes de nuit, dans les bars, à passer de rue en rue, ou à ragoter n'importe comment. Non, il y a du travail qui vous attend. Le Seigneur a dit, pour vous, donnez-leur vous-même à manger. Et pour que vous puissiez venir en aide aux autres, la Bible a dit que l'argent répond à tout, donc il vous faut de l'argent. Mais cet argent, vous allez l'avoir où? Qui dans ce monde va penser à vous? Les politiciens? Menteurs et voleurs? Qui va penser à vous? Qui va penser à vous? Ce n'est pas la politique. Ce ne sont pas les politiciens. Ce ne sont pas les théoriciens. Ce ne sont pas les philosophes, non. La Bible déclare que le secours ne viendra ni de l'Orient. L'élévation ne viendra pas non plus de l'Occident, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et à qui appartiennent toutes les ressources de l'univers. La résurrection a pour objectif de bénir votre génération, votre famille, vos proches, votre ville, là où vous êtes. Vous êtes des secouristes. La résurrection financière vise des objectifs. Elle ne vise pas le m'as-tu vu. Elle ne vise pas à acheter une belle voiture pour se faire voir. Non. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il n'a pas son temps à perdre avec le m'as-tu vu. Le bling-bling. Non, on n'a pas le temps. La résurrection est faite pour apporter le secours au plus grand nombre. Et un vrai secours.
Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui, mais quelle est la somme qui vous manque pour sortir du tombeau, pour renaître financièrement? Je ne sais pas. Mais je vous assure que cette somme est disponible, elle est quelque part. Puisque notre royaume, le royaume de Dieu, est invisible à l'œil nu. Et ses ressources sont en stationnement et attendant qu'on les appelle. Romains chapitre 4, verset 17, vous avez la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Les ressources vous attendent. La résurrection financière est disponible. Vous allez revivre. Vous allez revivre. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et les humains vous ont déjà déclaré comme personne morte. Mais n'oubliez jamais que Pierre s'est déplacé pour ressusciter Dorcas. Et si Dorcas a pu être ressuscité, c'est que l'argent est petit. Faire appel à l'argent est un petit problème pour le royaume de Dieu. Lorsque Élie reçoit l'instruction du Seigneur d'aller au torrent de Kérit, premier livre des rois, chapitre 17, lorsque vous abordez le premier verset jusqu'au verset 7, quand vous arrivez au verset 4, la parole déclare que Dieu a ordonné à un corbeau de le nourrir. Mais je vous ai déjà dit et redit, Dieu n'en a que faire des animaux, il n'en a que faire des végétaux, des espaces. Dieu n'en a que pour vous, les humains, vous qui respirez. Et donc, le corbeau, quand vous méditez la parole, ne comprenez pas ça humainement, ce n'est pas de la littérature. Le corbeau, c'est quelqu'un, un ange que Dieu va vous envoyer pour apporter la ressource financière du ciel, solution à votre problème. Même si vous êtes endetté depuis 20 ans, le ciel a des ressources qui suivent, qui viennent par un chemin que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'en Jérémie chapitre 29, le Seigneur vous dit de rester calme, qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour vous donner un avenir et une espérance. Et la parole de Dieu est présente, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est pour ça que le Saint-Esprit vous le dit. Il fait résonner cela dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur. Troisième épître de Jean, vous vous calez au second verset. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est le Seigneur qui le dit. Dieu n'a jamais prévu que l'homme reste dans un tombeau financier, non. Si quelqu'un a prononcé ces paroles contre vous, on va les enlever aujourd'hui par l'autorité reçue du Seigneur. Un frère qui est en Guyane, un soir, pleurait au téléphone. Le frère est cadre dans une grande administration française. Mais financièrement, dès que l'argent rentre par la main gauche, immédiatement la main droite racle tout. Problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème. Voyez rien.
Et il pleurait ce jour-là au téléphone, me relatant son calvaire. Et il me disait que lorsqu'il s'est mis en prière, demandant à Dieu où était la source de son enterrement financier, il va se souvenir qu'un jour, il avait envoyé de l'argent à un membre de sa famille, l'un de ses oncles, me disait-il, et il apprendra par quelqu'un bien des années après que lorsque l'oncle avait réceptionné cet argent, il y a mis le feu et il a enterré cet argent, enterrant ainsi la prospérité financière de ce frère, qui, bien qu'étant cadre dans l'administration, mais vivait dans un dénuement sans nom. Et il pleurait en me relatant ça au téléphone. Et depuis que le Seigneur lui avait révélé cette chose-là, que son parent avait eu à faire, il a prié, jeûné, fait des offrandes, mais la malédiction était toujours là. Il ne savait pas comment l'enlever. Et si vous êtes dans cette situation, aujourd'hui, lorsqu'on va prier, c'est pour briser ce genre de malédiction. Isaïe a dit que c'est l'onction qui brise le joug. Et c'est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas accomplir la vie dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Ça a trop duré. On doit en finir. Vous êtes chrétien. Vous avez la foi. Vous avez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Vous avez les promesses de Dieu. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les bénédictions du Seigneur. Et vous avez même Psaume chapitre 34, verset 10 qui dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Mais alors pourquoi il y a le manque? Il faut se poser la question. C'est là où le roi Salomon avait raison. Lui qui a dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Des fois, vous priez vaille que pour rien. Battant de l'air comme ça dans le vide. Avec des prières sans puissance, sans révélation, rien. Dans des églises essoufflées. Avec parfois, pour certains, les plus malheureux, des serviteurs de Dieu impudiques, des servantes de Dieu cupides. Un péché qui ravage l'Église. Et vous êtes encore là, attendant l'intervention divine dans ces conditions-là, mais elle n'arrivera pas. Mais pensez-y un peu. Il faut réfléchir. Au psaume 34, toujours, le verset 23 dit que l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Vous ne pouvez pas être serviteur, servante de Dieu et demeurer en stationnement dans un cimetière. Non, un cimetière financier. Non, vous devez sortir de là aujourd'hui, coûte que coûte. C'est aujourd'hui, puisque l'Éternel a dit qu'il délivre l'âme de ses serviteurs et de ceux qui l'ont pour refuge échapperont au châtiment. Les serviteurs de Dieu ont un rang honorable. Ils ne doivent pas être dans l'abaissement. C'est vrai qu'il y a des faux serviteurs de Dieu, accompagnés de fausses servantes de Dieu, mais si le faux existe, c'est parce qu'au départ, il y a le vrai. Les vrais aussi sont là. Les vrais sont là. Et c'est ceux-là qui vont vous aider dans les assemblées.
qui vont vous booster. Et aujourd'hui, la sécheresse financière, on va l'arrêter aujourd'hui, on va y mettre fin. Et si vous hésitiez à vous lancer dans les affaires, on vous a découragé, on vous décourage. Parce que peut-être vous vous dites que je n'ai pas suffi. Ce que j'ai, c'est des miettes, l'affaire ne tiendra pas. Ou l'endroit n'est pas bien, il faut un autre endroit, donc je dois attendre. Donc vous restez là dans le cimetière. Pour X raisons, vous ne voulez pas aller de l'avant, oubliant que la foi est là pour vous pousser, pour vous accompagner. Si vous êtes mort financièrement ou morte financièrement, ou dans le domaine de l'entreprise, parce que vous restez dans les starting blocks, trouvant que votre position est tellement à terre que vous ne pouvez pas décoller une affaire, vous ne pouvez rien faire. Pour mémoire, il s'appelle Louis Navarro. C'est le créateur de la chaîne de magasins La Foire Fouille. Navarro crée sa chaîne en 1975 dans le sud de la France. Là où il met son premier entrepôt est un endroit non fréquenté. Il n'y a pas de route. Les gens le découragent. Malgré le découragement, Navarro a persisté pour croire que sa détermination viendra à bout des doutes de son entourage. Et lorsque il programme l'ouverture de son entrepôt, les gendarmes qui viennent pour sécuriser les lieux avant l'ouverture, mais vont lui dire, mais vous êtes fou, qui viendra ici? Mais personne ne viendra ici. Ce n'est pas possible, c'est un endroit isolé, non fréquenté. Mais Navarro ne s'est pas découragé. Il a maintenu l'ouverture de son magasin, de l'entrepôt. Un endroit désertique, isolé, peut-être au même endroit que là où vous êtes actuellement dans votre affaire, dans votre commerce. Dans vos économies, il n'y a plus rien. Vous êtes en permanence à découvert depuis 25 ans, peut-être. Vous avez les huissiers qui vous pourchassent. Il y a l'URSSAF. Il y a toutes les institutions à vos trousses. Vous vous réclamez un dû. Vous êtes déjà enterré. Votre affaire est déjà morte. Mais prenez courage. On va mettre fin à la mort aujourd'hui ensemble. Et Navarro, donc, va persister. Il maintient l'ouverture de son magasin. Et à la grande surprise de tout le monde, à la grande surprise des gendarmes, de ses parents, des proches, de tout le voisinage, le jour où l'entrepôt de Louis Navarro lance l'activité en 1975, il y a une queue incroyable dans ce désert qui n'était pas fréquenté. Une foule s'est présentée. L'État a été étonné, la préfecture étonnée. Mais comment? Vous le vivrez, vous aussi, dans votre maison, dans votre porte-monnaie, dans votre compte en banque, dans vos affaires. Si vous vous accrochez à la parole du Saint-Esprit, de Jésus, Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, vous êtes dans un cimetière financier. On doit maintenant en rechercher les raisons, les causes.
Est-ce que c'est comme ce frère qui était sous une malédiction avec son argent brûlé et enterré? Peut-être que pour lui c'est ça, mais pour vous c'est quoi? On doit en chercher les causes pour les traiter tout à l'heure dans la prière, directement. Réfléchissez-y, pensez-y. Et si vous êtes à l'origine de votre malheur, répentez-vous déjà, parce que lorsqu'on va basculer dans la prière, on aura déjà normalement nettoyé les cœurs. Arrangez-vous déjà avec le Seigneur. Il y a plusieurs raisons qui peuvent entraîner quelqu'un dans la fosse financière ou la maintenir dans un cimetière. Mais même si tu étais sorti de la fosse, mais si tu es toujours dans le cimetière, mais tu n'as pratiquement rien fait. Donc aujourd'hui, il faut en sortir. Et c'est par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, qu'on va sortir de là ensemble. J'étais dans la ville de Mons, en Belgique, un jour. Et là, je rencontre un frère. Et le frère m'expose ses problèmes financiers. Et je lui demande à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait pour essayer d'avoir une entrée financière, une ressource mensuelle, par exemple. Et le frère me dit qu'il faisait du bénévolat. Je lui dis oui, le bénévolat, c'est bien. Mais le bénévolat, on se dispose à faire une activité, à rendre service, sans attendre quelque chose en contrepartie. Mais à côté de cela, que faites-vous? Quelle activité avez-vous lancée pour que le royaume de Dieu puisse vous venir en aide, puisse booster votre affaire? Donc, je me rendais compte en l'écoutant que le frère pensait que le bénévolat allait suffire et son bénévolat touche automatiquement le cœur de Dieu pour que Dieu envoie la provision. Je lui ai dit non. Mais non. Le bénévolat, c'est quelque chose à part. Maintenant, la manne de Dieu, les ressources du royaume de Dieu ont le besoin de s'appuyer sur une activité génératrice de fonds. Et je lui disais qu'il était obligé de mettre sur pied une affaire. Parce que Dieu fonctionne selon le principe, pour qu'il te donne quelque chose, tu dois avoir quelque chose quand même. Il faut une base. Il faut quelque chose. Et lorsqu'il m'a relaté sa vie, je lui ai dit que le manque de considération des gens pour lui, malgré qu'il soit chrétien, malgré qu'il soit bénévole, malgré qu'il se dispose à aider les gens et tout, il avait beaucoup d'opposition, il rencontrait beaucoup d'opposition même dans sa famille. Je lui ai dit, c'est normal. Parce que c'est le travail qui donne la dignité à l'être humain et qui préserve son honneur. Le bénévolat vous permet d'aider les autres. Mais vous n'êtes pas créateur, vous n'êtes pas générateur de la ressource. Donc la société ne peut pas vous respecter. Et donc, il me disait que de temps à autre, dans son bénévolat, on lui remettait 100 euros, des fois 500 euros, des fois un chèque de 1000 euros, si cela. Et lui me disait que pour lui, c'était la bénédiction divine. Je lui ai dit, mais non! La bénédiction de Dieu, elle n'est pas micro, elle est macro. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, je lui expliquais que il y a l'huile
de la veuve, une veuve. Les créanciers étaient venus pour prendre les enfants et aller les vendre pour que la dette du père soit remboursée. Peut-être que les créanciers frappent à votre porte depuis des années maintenant. Vous ne dormez pas, vous allez d'insomnie en insomnie. Mais cette femme était dans l'ignorance. Et le prophète Élisée lui demandera, qu'est-ce que tu as à la maison? Chacun a reçu un don de Dieu. Et j'ai dit à ce frère, en toi, il y a quelque chose que Dieu a mis pour générer de la ressource qui va te permettre de vivre dans l'abondance et d'aider les autres. Mais tant que tu ne mets pas en action ce don, cela, mais ce talent, tu risques de finir malade. Ça te rendra malade. Et donc, il était dans l'ignorance comme cette veuve, la veuve d'un prophète. Et ce frère, depuis des années, plus d'une décennie, pensait que Dieu le bénissait avec les 100 euros, 50 euros, 200 euros, 500 euros. Je te fais comprendre que non, il lui fallait repartir à Romains chapitre 12, verset 2, pour qu'il soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. La bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. L'Éternel ne peut pas te bénir aujourd'hui et que le mois prochain, tu te grattes la tête pour régler une facture. Non. Ce fut une bénédiction humaine, terrestre, charnelle. La bénédiction divine, c'est la pluie. Élie a dit qu'il entend un bruit qui annonce la pluie. C'est ce que j'entends aussi pour vous aujourd'hui. Je crois en votre résurrection financière aujourd'hui. Et tous ceux qui ont parlé contre vous, tous ceux qui se sont moqués de vous, tous ceux qui se sont raillés de vous, de vos vêtements de honte, d'humiliation, qui n'ont pas cru en vous, qui n'ont pas cru en la Bible que vous portez sous les aisselles ou dans votre sac à main pour les femmes. Tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu, en vous voyant dans le manque, dans le dénuement, dans l'endettement, le surendettement, croiront demain à votre Dieu. Parce que Dieu va faire un miracle. Dieu va vous sortir de la tombe aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. La Bible déclare dans ce deuxième livre des rois que lorsque Élisée dira à la dame d'apporter ce vase et d'aller en prendre chez des voisins, lui l'a débordé. Et c'est la même huile qu'on retrouve pour vous, Psaume chapitre 23, vous vous calez au verset 5, prenez cette parole, avalez-la. L'onction de Dieu est en vous par le Saint-Esprit. L'huile est déjà disposée en vous. Et nous allons rentrer en prière bientôt pour que cette huile puisse jaillir et vous faire sortir de la mort financière. De la mort financière. Il faut un miracle de Dieu. C'est pour ça que nous prêchons la foi qui est le miracle. Il n'y a que le miracle qui peut mettre tout le monde d'accord. Même des gens qui n'ont pas cru en vous, qui vous ont ri pendant 30, 40, 50 ans. Mais le miracle que Dieu va faire en vous viendra mettre tout le monde d'accord dans votre famille. Mais peut-être que l'homme qui vous avait fui depuis 2 ans va revenir. Lorsqu'il aura les échos de ce que vous allez devenir après le cimetière. Peut-être que la femme qui avait fui va revenir aujourd'hui. Et nous le croyons. On a encore beaucoup de choses à dire.
des vérités bibliques, des vitamines à donner pour que cela aille se caler dans votre logiciel de pensée de manière à ce que lorsque nous rentrerons en prière, tout sera balisé et la foi va faire uniquement un branchement pour vous sortir de la tombe financière, pour que vous puissiez basculer à la lumière de Dieu. Là où votre famille vous acceptera votre chrétienté. Jésus-Christ a dit, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, vous vous calez là-bas. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que vous deveniez riches. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Si votre logiciel de pensée était tordu, le Saint-Esprit vous demande de reformater cela, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La vie en Christ, elle est victorieuse. Ce n'est pas le dénuement. Vous pouvez commencer dans la honte, mais finir dans la gloire, obligatoirement. Commencer dans les larmes, mais finir dans l'allégresse, dans la joie. La Bible déclare que lorsque Dieu est venu mettre fin au combat qui opposait le camp de Dieu, conduit par Moïse, au camp de Satan, conduit par Pharaon, même les magiciens de Pharaon ont dit que là, c'est le doigt de Dieu. Et le débat se termine là. Dieu doit intervenir dans votre situation aujourd'hui. Il faut un miracle. Dans Actes chapitre 9, versets 31 à 35, avant d'aller ressusciter Dorcas, Pierre s'était retrouvé à un endroit. Il arrive, il avait fait l'île, il arrive. Il y a un paralytique aîné allongé sur un lit, publiquement connu de toute la région, depuis 8 ans, paralysé. Pierre le trouve là et lui dit au nom de Jésus, Jésus-Christ te guérit aujourd'hui, aîné, lève-toi et marche. Vous devez sortir du tombeau financier aujourd'hui. Et aîné s'est levé, mais ça ne s'arrête pas là. La Bible déclare au verset 35, et ça a toujours émerveillé ma conscience, que tous les habitants de l'Ide et du Saron, de ces deux localités, à la vue de ce miracle, tous les habitants se sont convertis. Mais sans miracle, comment vous allez mettre tout le monde d'accord? Sans miracle, comment vous allez faire pour enlever le discrédit sur vous? Sans miracle, comment vous allez faire que les banquiers vous respectent? Sans miracle, comment vous allez faire que les huissiers ne se pointent plus chez vous? Sans miracle, comment vous allez faire que l'URSSAF ne vous réclame plus des impayés? Sans miracle, comment vous allez faire que votre bailleur puisse effacer 30 mois d'arriérés de logement, de loyer? Comment? Expliquez-moi. C'est le miracle qui vient mettre tout le monde d'accord. Un miracle vaut mieux que 1000 prédications. Si à Lydie et au Saron, toutes ces villes se sont converties, toutes ces populations, face à un miracle. Il faut un miracle de Dieu aujourd'hui dans votre vie. Et je vais terminer maintenant, avant que nous n'entrions en prière. J'ai dit à ce frère ce jour-là, dans cette ville de Mens en Belgique, je lui ai dit, écoute-moi bien, je lui ai dit ceci. Je connais un homme de Dieu,
Donc, la femme était dans la même situation que le frère. Donc, elle faisait du bénévolat, mais elle n'avait pas d'entrée financière régulière mensuelle. Et un jour, un homme de Dieu était de passage dans leur église et à la fin, la femme du pasteur est allée le voir pour lui poser le problème suivant. Que homme de Dieu, mon mari est pasteur, je suis sa femme, nous conduisons telle œuvre, mais financièrement, c'est vraiment la misère. Au moment, pendant que la femme déversait le flot de misère, Dieu, par le Saint-Esprit, a donné la solution à l'homme de Dieu par une parole de sagesse. L'homme de Dieu va lui dire, pendant que je t'entends, je viens d'entendre le Saint-Esprit me dire que ta solution se trouve en Deutéronome chapitre 33, verset 24. Et ils vont lire le passage ensemble. Et dans ce passage, il est dit que Hazer avait mis ses pieds dans de l'huile. Et là, la femme du pasteur, femme de Dieu, elle ne comprend pas trop. Comme vous peut-être, quand vous lisez la Bible, comme beaucoup de chrétiens. Et heureusement que l'homme de Dieu avait la connaissance du langage du royaume de Dieu. Il va lui dire ceci. Pour que ta pauvreté cesse, Dieu te demande de faire une activité. Maintenant, là où Dieu vient de t'aider, c'est que l'activité que tu dois faire, là où Dieu t'attend pour briser cette pauvreté héréditaire, pour redonner de l'honneur à ton foyer, il faut que l'activité que tu vas faire ait un lien avec l'huile. Il dit, ah bon? Il dit, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur, je te libère ça, je te donne ça, comme je l'ai reçu, il faut que ça soit dans l'huile. Je ne sais pas quelle huile, toi-même tu verras, mais il te faut faire un commerce avec de l'huile. L'homme de Dieu est parti, un jour passe, une semaine passe, 2 semaines, au moins 6 mois après, la femme du pasteur est invitée à une activité à Londres. Et nous allons finir aujourd'hui donc par l'Angleterre. Je vais terminer par là. Elle est invitée, elle arrive à Londres. Le jour où elle arrive à Londres, le taxi londonien qu'elle veut prendre, lorsque le chauffeur ouvre la portière, une odeur nauséabonde va de l'intérieur vers l'extérieur et la femme veut refermer la portière et changer de taxi. Au moment où elle voulait faire ce geste, elle a entendu audiblement Dieu, le Saint-Esprit, lui dire « entre là ». Et elle disait, il y avait une odeur nauséabonde. Elle est entrée. Le chauffeur était d'origine dans les pays comme le Pakistan et tout là-bas. Il conduit. Il demande à la dame là où elle allait. Ils sont en train de conduire. Ils sont en train de conduire. Maintenant, le chauffeur lui pose la question. Madame, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut trouver de l'huile en Afrique? Elle demande pourquoi. Il lui dit non. Je transporte souvent un diplomate et l'autre jour, il m'a dit que son pays, il y a une grosse structure de leur pays qui recherche l'huile venant d'Afrique, mais en quantité astronomique. Je dis, ah bon? Et le même jour, avant d'emmener la dame là où elle devait aller, le monsieur l'emmène, le taximan l'emmène chez le diplomate en question, à l'ambassade
en question. Et là, le diplomate dit à la dame, nous sommes à la recherche de telle quantité d'huile. Et cette quantité-là ne pouvait être que livrable par de géants tankers, parce que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile. La femme rentre chez elle en Afrique, au Nigeria. Elle bouscule toutes les portes qu'elle pouvait bousculer pour obtenir cette quantité d'huile. Sans un sou, mais en promettant aux gens de payer une fois que l'huile sera livrée. C'est ce qui est fait et elle reçoit à la livraison une somme de cette ambassade d'un pays de l'Orient là-bas. La première livraison, alors que cette femme était dans une pauvreté sans nom, elle était complètement enterrée. Elle va empocher la somme de 90 millions de dollars à la première livraison. La deuxième livraison, c'était 290 millions de dollars. Elle est passée de la mort financière à la vie. Et c'est ce à quoi vous êtes destinés aujourd'hui. Soyez connectés. Nous allons prier. Le Seigneur veut se manifester, veut briser toutes ces malédictions et en finir avec la honte, la disgrâce. Joignez vos parents en prière. Si vous pensez à quelqu'un qui a ces soucis-là, mettez-vous là, soyez connectés. Ici, nous sommes dans un ministère audiovisuel du spirituel et du surnaturel. Ce n'est pas le raisonnement humain. Là où nous sommes dans les hauteurs, donc le Saint-Esprit agit comme il veut, il se met en mouvement comme il veut. Soyez connectés. Nous allons maintenant prier au nom puissant de Jésus, par l'autorité reçue de Christ, que toute personne connectée maintenant, je brise dans sa vie toute malédiction de la pauvreté, du manque, du surendettement. Soyez brisés au nom de Jésus. Que tout Pharaon, tout Goliath, tout Léviathan, tout Hérode assis sur votre argent, je le renverse maintenant au nom de Jésus. Que tous les oiseleurs et requins des finances disposés dans votre vie par qui que ce soit, suite à une mauvaise parole, suite à des actes, peu importe, je les renverse aujourd'hui au nom de Jésus. Que l'ennemi, que celui qui faisait du mal sur votre argent soit maintenant renversé au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était enterré dans votre vie soit maintenant ressuscité, que vos affaires puissent aller de l'avant. Ceux qui avaient du mal à faire une affaire, à investir ou quoi, là où ça ne marchait pas, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez entreprendre. Le Saint-Esprit va vous accompagner. Au nom puissant de Jésus, je chasse les ténèbres des finances dans votre vie. J'appelle la lumière Zoé à luire dans votre maison, dans votre porte-monnaie, dans vos comptes bancaires. J'appelle les miracles de Dieu incroyables à se faire jour. Que ce que Dieu a fait avec cette femme à partir de ce commerce d'huile, que Dieu le reproduise dans vos vies au nom puissant de Jésus, lui qui a des ressources illimitées, il le fera. Nous croyons, nous prions par la foi et la main divine est toujours agissante. Dieu va vous bénir abondamment. Je mets fin à l'endettement dans votre vie. Je brise les jougs de surendettement. Je brise les jougs du manque, de la misère, que toute malédiction qu'il y avait dans votre fondation, dans votre famille, soit maintenant brisée au nom de Jésus. Je mets fin à la disgrâce, à la honte, et je vous revêts par la puissance du Saint-Esprit des vêtements de gloire, des vêtements d'adoration, des vêtements d'honorabilité, des vêtements respectables, où vous ne serez plus la même personne. L'argent ne vous fera plus jamais défaut. Au nom de Jésus, il en sera ainsi. Amen. Soyez bénis. Je vous embrasse tous. Que Dieu qui vous a sorti du tombeau soit loué. Vous pouvez mais continuer à prier ou en famille ou pour les autres, à bénir le Seigneur, car
pour vous aujourd'hui, ces jours de gloire. Et je vous laisse faire la fête en attendant que l'on se retrouve demain à 13h, même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse puisque vous êtes maintenant riches.